Alassane Ouattara le véritable problème. Ses arguments fictifs et les mensonges d'une candidature suicidaire pour la sous-région ouest-africaine. Chers auditeurs, Alassane Ouattara, en quête désespérée d'un 4e mandat, justifie son projet anticonstitutionnel par 2 arguments fallacieux qui, loin de prouver sa compétence, révèlent son rôle de fossoyeur de la stabilité régionale. Ces arguments sont non seulement trompeurs, mais aussi dangereux, car ils visent à octroyer au despote ivoirien un chèque blanc pour achever son travail de démolition de la sous-région ouest-africaine. Revenons sur ces mensonges et leurs implications. Le vieux Grigou prétend que la rupture avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le franc CFA est inévitable, surtout après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Selon lui, ces pays se dirigeraient vers une sortie totale des organisations régionales, ce qui provoquerait, selon ses dires, un tsunami économique. Pour éviter cette catastrophe, il affirme être le seul chef d'État capable de gérer une telle situation grâce à son expertise d'économiste. Mais cette rhétorique est une insulte à l'intelligence collective. Alassane Ouattara est précisément la cause de cette implosion. C'est son manque de sagesse et son impulsivité qui ont conduit la CEDEAO à imposer des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces sanctions, poussées par lui, ont alimenté le rejet des institutions régionales, perçues comme des instruments de domination étrangère. Comment peut-il aujourd'hui se présenter comme la solution alors qu'il est la source même du problème? En violant lui-même la constitution de son pays pour s'octroyer un 3e mandat, le dictateur des lagunes s'est discrédité comme défenseur de la stabilité institutionnelle. Son régime autoritaire a miné la légitimité des structures régionales et renforcé les dissensions. Le maintenir au pouvoir reviendrait donc à lui donner le feu vert pour parachever la démolition de l'UEMOA et de la zone CFA. Le départ d'Alassane Ouattara, au contraire, est la condition sine qua non pour restaurer le dialogue avec les pays marginalisés et éviter un effondrement total des institutions économiques régionales. Le même Ouattara avance également l'idée que la Côte d'Ivoire, sous son règne, est le dernier oasis de stabilité dans une sous-région en proie au chaos. Il prétend que sans lui, la Côte d'Ivoire sombrerait dans une crise sécuritaire qui entraînerait l'effondrement de la CEDEAO. Mais cette affirmation est tout aussi mensongère que dangereuse. La réalité est que l'octogénaire supermenteur est le principal artisan de l'insécurité régionale. Sous son régime, la Côte d'Ivoire est devenue un terreau fertile pour les complots et les ingérences dans les affaires des États voisins. Le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et d'autres pays ont à plusieurs reprises dénoncé des tentatives de déstabilisation venant de la Côte d'Ivoire, orchestrées par Alassane Ouattara pour imposer des présidents qu'il contrôle. Sa politique étrangère agressive, combinée à sa gouvernance répressive et autoritaire, alimente directement les tensions politiques et les conflits dans la sous-région ouest-africaine. Ce n'est pas un rempart contre l'insécurité, il en est le moteur. Il est donc impératif de comprendre que maintenir Alassane Ouattara au pouvoir serait un acte de sabotage collectif pour la sous-région. C'est à cause de lui que la CEDEAO a implosé. Son entêtement à sanctionner les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger a isolé ces pays. C'est à cause d'Alassane Ouattara que l'UEMOA et le franc CFA sont en péril. Sa gouvernance autoritaire et sa quête insatiable de pouvoir ont miné la confiance dans ces institutions. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest
qui aimait le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ces débats cessent. Des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça c'est notre affaire. Et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Va-t-on réellement accorder au vieux Grigou un 4e mandat illégal et illégitime pour qu'il termine son travail de démolition? La France, en particulier, doit éviter de tomber dans ce piège. Soutenir Alassane Ouattara serait une erreur stratégique fatale qui précipiterait l'effondrement des institutions régionales au détriment de ses propres intérêts en Afrique de l'Ouest. Conclusion, un choix clair pour l'avenir. Maintenir le tyran Ouattara au pouvoir, c'est offrir à un fossoyeur de la sous-région l'opportunité d'achever son œuvre de destruction. La Côte d'Ivoire, tout comme l'Afrique de l'Ouest, ne peut se permettre de laisser cet homme poursuivre son règne, marqué par la division, l'arrogance et l'échec. La paix, la stabilité et la coopération ne reviendront qu'avec son départ. C'est là que réside le véritable espoir d'un renouveau pour la sous-région, où les institutions seront enfin repensées et adaptées aux aspirations des peuples africains. Choisir de soutenir Alassane Ouattara, c'est condamner l'Afrique de l'Ouest à la fracture et à l'instabilité. Choisir de tourner la page Ouattara, c'est offrir une chance à la réconciliation, à la reconstruction et à un avenir meilleur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.